Bonjour à tous. La vérité, un concept essentiel. Je ne peux pas avoir de bonnes relations avec qui que ce soit si je ne dis pas la vérité. Je ne peux pas avoir de relation avec qui que ce soit si je vis dans le mensonge. Je ne peux pas construire ma vie sur le mensonge. Nous savons que certaines personnes ont agi ainsi, c'est assez troublant d'ailleurs. Comment ont-elles réussi pendant des années à avoir, par exemple, une double vie, vivre une certaine vie au regard de quelques-uns, et puis ensuite vivre une autre vie, quelquefois complètement différente avec d'autres personnes? C'est difficile, c'est impensable d'ailleurs, c'est très malhonnête que de ne pas dire la vérité. La Bible tout entière nous enseigne que la vérité est importante. Pilate, d'ailleurs, devant Jésus, va être assez troublé et devant le questionnement, devant quelques difficultés à comprendre l'arrestation de Jésus, pourquoi il se trouve ainsi accablé par tant de personnes, il va questionner Jésus pour arriver à la conclusion, mais qu'est-ce que la vérité ? N'attendant pas la réponse, d'ailleurs Pilate tournera les talons et s'en ira. Qu'est-ce que la vérité ? La Bible tout entière nous enseigne ce qu'est la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur l'état de notre monde, de notre société, et puis la vérité de l'éternité aussi. Vers où l'Évangile nous introduit, nous emmène, vers quelle destination le message de la parole de Dieu nous entraîne et nous emmène. Quel beau message que le message de l'Évangile. Jésus dira d'ailleurs qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Il demeure aujourd'hui le chemin, la vérité, la vie. Alors je voudrais en ce jour simplement vous encourager à quatre choses toutes simples. Premièrement, marcher dans la vérité. Deuxièmement, travailler pour la vérité. Enfin, accueillez la vérité de tout votre cœur. Et puis, rendez témoignage. Témoigner de la vérité. C'est ce qu'il est dit dans la 3e épître de Jean. C'est ce que Jean va mettre en avant pour que, en s'adressant à un homme, il l'encourage à demeurer ainsi en bonne santé. Entendez par là bonne santé physique, si possible, mais spirituelle également et avant tout. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et voici ce que Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, que les croyants, marchent dans la vérité. Aujourd'hui encore, nous avons la possibilité de marcher dans la vérité. Être honnête avec Dieu, être honnête avec nous-mêmes et être honnête avec les autres. Marcher dans la vérité. C'est tout simple. La dissimulation, malheureusement, fait des dégâts et je ne peux pas évidemment imaginer construire quelque chose de solide sur la dissimulation et le mensonge. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde de mentir, de ne pas dire la vérité, pour vous sortir d'une situation conflictuelle, difficile, biaiser la vérité, pour finalement n'arriver qu'à la dissimulation et au mensonge. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde d'agir ainsi. Le mensonge n'amène jamais rien de bon. Jamais, jamais, jamais. Et puis, c'est important de travailler pour la vérité. Vous allez rencontrer des frères et sœurs, des croyants, qui œuvrent pour la vérité. Eh bien, si vous sentez là que ce combat est juste, alors allez-y et engagez-vous dans ce combat pour la vérité. Et puis, pensez également qu'il est important d'accueillir pour soi-même la vérité. L'apôtre Jean, dans sa 3e lettre, dit notamment au verset 9, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais voici qu'un homme, il s'appelle Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. » Souvent, le combat contre la vérité est un combat contre, finalement, l'honnêteté, l'humilité. C'est un combat pour sa vie, son propre orgueil, qui passe au-dessus de la vérité et qui veut éloigner tout ce qui ne nous met pas en avant. Et on veut toujours être en avant. Voilà le piège de Diotrephe. Le problème, c'est qu'il pense cela de lui-même, mais pas que pour lui-même. Et il va l'imposer aux autres également. Parce que lorsque l'apôtre Jean signale cet égarement de cet homme, il dira « si je vais
Je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, les croyants, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Il est évident que quelqu'un qui ne vit pas dans la vérité, qui n'aime pas la vérité, n'aimera pas ceux qui disent la vérité, ceux qui pratiquent la vérité, ceux qui vivent dans la vérité. Et il les combattra. Et nous devons combattre ceux qui ont des comportements ainsi. Nous devons rejeter le mensonge, rejeter la dissimulation, s'opposer à toutes ces formes d'erreur et de méchanceté dans le fond, et dire et promouvoir, accueillir la vérité et travailler en ce sens, travailler pour la vérité. Et enfin, il est évident que si nous agissons ainsi, c'est la conclusion de l'apôtre Jean, nous serons davantage à l'image de cet autre homme qui s'appelle Démétrius. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius, et ce témoignage est vrai. Que Dieu vous permette, que Dieu nous permette d'apporter un bon témoignage aujourd'hui encore, en vivant la vérité, en proclamant la vérité, en étant droit, en étant honnête, en manifestant la vérité de tout notre cœur. Jésus est la vérité suprême, la seule vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Devant un questionnement particulier, une difficulté que nous rencontrons, ne disons pas « mais qu'est-ce que la vérité ?» en cherchant à sortir de cette situation, en ne disant pas toute la vérité, en n'étant pas franc, en n'étant pas honnête, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes et avec les autres. Mais cultivons la vérité, marchons dans la vérité, aimons la vérité plus que tout. La vérité triomphera, la vérité triomphe toujours. Que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur vous encourage et vous permette de vivre une belle journée dans la lumière et la vérité. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.